L'instant écho à 8h44 ce mardi, c'est avec Thibaut de Barcy. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors on parle de banque, mais de néobanques bien sûr. C'est vrai qu'on évoque souvent la conquête des marchés par ces néobanques. Il s'avère que c'est pas toujours aussi facile. N26 par exemple, qui vient de quitter le marché américain. Exactement. Alors N26 est une des banques qui a le plus de succès en Europe. Elle est présente dans 26 pays, 7 millions de clients. Elle a été valorisée à 8 milliards de dollars lors de son dernier tour d'investissement. Donc en principe, tout va bien. Mais évidemment, après seulement 2 ans, elle abandonne l'idée de conquérir les Américains. Et ça veut dire que pour ces néobanques, donc ces banques jeunes, eh bien, l'heure de la maturité a sonné. Mais pourquoi est-ce qu'elle abandonne le marché américain? Parce qu'elle avait une interface grand public, elle avait des produits relativement faciles à utiliser. Pourquoi? Eh bien, d'abord, évidemment, vous avez raison. Quand c'est facile, on se dit on peut aller conquérir le monde. Alors la première raison, c'est que quand vous voulez aller dans un nouveau marché, eh bien, il faut demander la permission du régulateur des banques locales. Alors quand on est en Europe, c'est très facile parce qu'on a un super système qui s'appelle le passporting, c'est-à-dire que si vous avez une licence de banque dans un pays de l'Union européenne, vous pouvez aller dans les 26 autres. Mais quand vous voulez aller aux États-Unis, c'est une toute autre histoire. Ça prend au moins 2 ans. Raison pour laquelle N26, qui était pressé, a préféré s'allier avec une banque américaine déjà existante. Mais ça, évidemment, ça coûte un peu d'argent en termes sans doute, de partage de revenus, etc. Et est-ce qu'il faut adapter les produits bancaires, du coup? Alors, le diable se cache dans les détails. Parce dans les banques? Ah non, pardon. Voilà, oui. On pourrait se dire un compte à vue, un compte d'épargne, c'est partout la même chose. Alors, pour prendre un exemple très belgo-belge, notre compte d'épargne avec sa prime d'accroissement de fidélité, son plafond fiscal exonéré, ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Donc, quand une banque doit s'adapter à un marché local, non seulement elle doit faire des petites adaptations aux produits, mais aussi la fiscalité des produits. Et là, par contre, c'est super local. Il n'y a qu'à demander ING Belgique. Ils avaient un grand rêve de faire une plateforme commune avec ING Pays-Bas, pourtant 2 pays voisins sur tous les produits. Eh bien, ils ont dû abandonner une partie de leur ambition. Il n'y a qu'une partie des produits qui est sur la plateforme commune Belgique-Pays-Bas. Donc ces adaptations ne concernent pas que les néobanques, si je comprends bien. Ah non, pas du tout. Et d'ailleurs, il y a d'autres banques qui ont essayé du coup de faire des acquisitions à l'étranger, entre autres aux États-Unis. Et là, rien que sur les derniers mois, à la fois les Français de BNP Paribas, les Espagnols de BBVA, les Anglais de HSBC et même les Japonais de Mitsubishi viennent d'annoncer qu'ils se retirent du marché américain. Et la raison est chaque fois la même, c'est qu'ils ont une rentabilité inférieure à leurs concurrents là-bas. Donc la mise en garde, c'est qu'il ne faut pas trop grandir quand on est une néobanque. C'est un peu ça. Parce que quand on grandit et qu'on devient aussi importante qu'une banque traditionnelle, on rencontre les mêmes écueils. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Thibaut, c'était la chronique éco.